La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Whoop, whoop, whoop. Salut mon beau Benoît! C'est moi ça. Hey, je vais te poser la question que tout le monde se pose. À chaque fois que je me fais reconnaître un peu des fois, tout le monde me dit « Il est comment Benoît Dutrisac? » Je dis « Il est très gentil. » Et ensuite, il me pose tout le temps, tout le monde, la même question. « Il est-tu chatouilleux? » On va le tester aujourd'hui pour avoir la réponse à cette question. Ça me donne quand même pas la peine. Bon, ben, On va y chatouiller, là. la réponse est donnée. Ouais. Il aime pas les chatouilles. Non, mais ruine pas ma réputation comme ça, de dire que je suis gentil. Tu sais, après, j'ai plus rien. Là. T'es fin? Non, dis-le pas. Entretiens la réputation que... Bourru. les Monsieur bourrus l'enfer. d'oignons et tout ça. Ouais. Tu sais, Mais t'es souvent fâché. Mais t'es gentil, mais t'es souvent fâché. Quand est-ce que je suis fâché? Tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été fâché? Non. Zéro. Mais non. Est-ce qu'hier, j'ai été Attends fâché? un peu. Mais je pense pas qu'il est souvent fâché. Je pense qu'il y a souvent des montées de lait. Est-ce qu'on peut juste poser la même question? Comme une femme enceinte. On peut-tu poser la même Ah, question? ça t'a fait rire, hein? Un peu. Toi, on parle de seins, là, tout à coup, tu trouves ça drôle. Ben Immature, tellement Les immature. gens à la télévision ont vu que j'ai pas ri tant que ça. Ah, mais les gens à radio Non, t'ont t'as ri entendu, par par en contre. dedans. Bon. On te demandera que- à la fin de ma chronique si t'es toujours de bonne humeur. Ah, bon. C'est que la réponse est Là, non. tu fais exprès pour me craquer. Un homme kidnappé en Beauce. Oui, la nuit dernière, il y a il y a un gars de 36 ans qui est chez lui, dans un immeuble à condo en Beauce, dans la municipalité de Scott. Il y a 3 individus qui entrent chez lui autour de minuit. Il lui pointe une arme à feu directement au visage et on l'emmène de force dans une voiture. Les suspects prennent la fuite. Ils font une centaine de kilomètres jusque dans un chalet isolé sur une rue privée de Saint-Tite-des-Caps. La victime a été ligotée, placée dans un bain où on lui a tailladé le corps. Ça reste à confirmer, mais il aurait aussi possiblement été frappé à coups de masse. Mais il a été retrouvé grâce à tout un travail des policiers, des enquêteurs, parce que quand tu te fais kidnapper comme ça chez vous autour de minuit et que tu es retrouvé à 8h30 le lendemain matin, 8 heures pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être long, mais c'est quand même extrêmement rapide comme travail d'enquête. Super bon travail des policiers. On a réussi à le retrouver vivant et on a aussi procédé à l'arrestation des 3 suspects qui se trouvaient toujours dans le chalet. Et on peut se demander ce qui serait arrivé à ce gars-là s'il n'avait pas été retrouvé. Maintenant que ça s'est dit, la question c'est pourquoi est-ce qu'il a été enlevé? Ce qu'on m'explique, c'est que ce gars-là était jadis un membre des Dark Souls. C'est un club-école des Hells Angels. Et il a été sacré à la porte des Dark Souls. On dit a été sacré à la porte en bad standing. En bad standing, c'est que tu as fait quelque chose probablement de pas correct. Soit que tu étais une tête brûlée, soit que tu as volé le groupe, soit que tu pas respecté les règlements du groupe. Et là, quand tu es en bad standing, si tu as des tatous de l'organisation, tu les fais couvrir, t'es fait enlever ou on va te les râper. C'est aussi aussi simple que ça. Et du côté de la SQ, on pense que c'est peut-être parce que il aurait voulu rejoindre les rangs de la Blood Family Mafia, qui est une bande rivale, que le gars aurait été enlevé et battu, comme pour servir d'exemple. Et finalement, juste te dire que les 3 suspects arrêtés dans ce dossier-là, c'est nos petits trésors de Montréal qui sont allés là-bas faire la job, des petits trésors d'adolescents. 3 adolescents. Et quand je te dis, Benoît, que je remarque depuis déjà quelques années des crimes commis par des adolescents, des crimes extrêmement violents qui sont de plus en plus nombreux, on a un autre exemple ici. Et les conséquences sont minimes. Ben, non seulement les conséquences, mais on peut pas les nommer non plus. En plus. Puis quand tu commets des crimes d'adultes, on va dire ça comme ça, là, que tu es capable d'enlever quelqu'un à la pointe d'un revolver, de le traîner sur une centaine de kilomètres, de le torturer, puis d'être arrêté, pas par hasard parce qu'il y a eu du travail d'enquête là-dedans, mais que tu es toujours sur place en train de faire la job sale. Quand tu fais des crimes d'adultes comme ça, on peut se demander est-ce que tu pourrais être jugé comme un adulte? On peut. Bon, il y a un agresseur sexuel qui est pas content. Il est contrarié de ne plus pouvoir aller dans les parcs. C'est un texte de ma collègue Valérie Gontier dans le journal ce matin au sujet de Jonathan Pépin. Cet agresseur sexuel qui a rencontré une ado de 14 ans dans un parc, une petite fille qui profitait d'une permission de sortie du centre jeunesse où elle vivait. Lui, il l'aborde dans le parc, il offre du pot, puis il dit « Hey, si à un moment donné, ça te tente de fuguer, moi,
je t'accueillerais chez nous, hein. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? La petite fille a fini par fuguer. Elle savait qu'il y avait un endroit où elle pouvait aller. Elle arrive là-bas. Et Jonathan Pépin, il a donné du pot, du speed, du crystal meth, de la vodka, et il l'a agressée sexuellement, dont une fois, il l'a pénétrée alors qu'elle était menottée. Et il a continué, même si elle disait que ça faisait mal. Alors, pour ces crimes, Jonathan Pépin vient d'être condamné à 4 ans et demi d'emprisonnement. Mais c'est pas ça qui le fait réagir en cours. C'est quand la juge lui a dit aussi, quand vous allez sortir de prison, pendant 20 ans, je vous interdis de vous trouver dans un parc où il y a des enfants. Pourquoi qu'elle donne cette mesure-là? Ben, c'est parce que on veut protéger les enfants des prédateurs puis des agresseurs sexuels. Puis il était pas content, lui, il dit. Là, ça veut dire que je pourrais pas aller au parc avec mon fils ou avec l'enfant de ma conjointe? Ben non, Jonathan, tu pourras pas aller au parc. Parce que c'est peut-être au parc que tu as recruté la petite fugueuse de 14 ans que tu as ensuite agressée sexuellement et droguée par la bande. Et peut-être ta conjointe devrait te sacrer là. Dis ça de même. Hein? Dis ça de même. Il me semble. Tu sais, puis la juge a sermonné Jonathan Pépin en disant, avez-vous imaginé quelles allaient être les conséquences pour cette adolescente-là? Êtes-vous conscient qu'elle va revivre tout ça à différentes étapes de sa vie lorsqu'elle va entrer en relation, lorsqu'elle va devenir maman ou lorsqu'elle va elle-même avoir une adolescente? Mais lui, pas content de pas pouvoir aller au parc. Et bravo à la juge. Ouais. Hein? On les critique souvent, mais quand c'est bon, c'est bon. Hein? Oui. Et c'est l'histoire du voyeur, ça? Ouais. Déviant sexuel qui a traumatisé plusieurs femmes, Frédéric Lachance-Bourgoin, il l'a lui-même admis en cours. Il est sexuellement déviant depuis qu'il est adolescent. Fais le calcul, là, aujourd'hui, il a 35 ans. Pis c'est pas banal ce qu'il a fait. La meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'il est maintenant détenu et qu'il risque quand même une longue peine d'emprisonnement pour ses crimes. En gros, ce qu'il faisait, là, il choisissait ses victimes au hasard, des femmes qui lui plaisaient. Ça pouvait être des femmes adultes comme des adolescentes. Il pouvait les croiser dans la rue et les suivre pour savoir où elles vivaient. Une fois qu'il y en avait une, il la lâchait pas. Il l'espionnait par les fenêtres et parfois il allait, comme chez elle, découper le moustiquaire pour pouvoir revenir s'introduire plus tard pour aller voler leurs sous-vêtements et ensuite se masturber avec leurs sous-vêtements. Puis il l'a dit en cours, lui était davantage attiré par l'intimité de ses victimes plutôt que la présence des femmes chez elles. Lui, c'était plus s'introduire dans leur intimité. Tu sais, il y a une adolescente, entre autres, je te donne un exemple, une adolescente qui avait 15 ans au moment où Frédéric Bourgoin Lachance la surveillait dans sa chambre par une fenêtre. Elle a raconté au tribunal qu'encore aujourd'hui, elle dort avec un bat de baseball en dessous de son oreiller ou en dessous de son lit. Quand t'as 15 ans, puis que t'es obligé de dormir avec un bat de baseball, puis elle a dit, tu m'as enlevé ce que j'avais de plus précieux, c'est-à-dire me sentir en sécurité quand je suis chez moi. Puis c'est arrivé au moins une fois qu'il y a une femme qui se faisait épier par ce déviant-là. Écoute, la scène est chez elle, elle dort, et elle est réveillée pendant la nuit par un bruit. Et là, elle s'approche de sa porte, puis comme dans un film d'horreur, elle voit la porte de son appartement tourner comme ça. Puis, faisait pas longtemps qu'elle était en appartement, cette jeune femme-là. Elle a comme été, je vais le dire en guillemets, sauvée par son voisin qui l'avait vu, le rôdeur. Il avait entendu le bruit du moteur de véhicule, que ça faisait plusieurs fois qu'il entendait. Il était derrière sa porte, puis là, il a vu que il essayait de rentrer chez la victime. Fait qu'il a toussé très fort derrière sa porte, puis ça a effrayé le prédateur qui a quitté. Dans ce dossier-là, la couronne demande une peine de 7 ans d'emprisonnement. La défense demande plutôt 4 ans et demi. Mais il faut quand même préciser que dans le cas de Frédéric Lachance-Bourgoin, c'est déjà sa 11e condamnation. Ah, c'est vrai. 11e condamnation et ça prête à purger une 8e peine d'emprisonnement, majoritairement pour des crimes sexuels, notamment voyeurisme. C'est qu'à un moment... il y a de l'avenir, lui, là, non? Mais hein? il avoue lui-même que c'est un déviant sexuel. Il l'avoue lui-même, puis il accepte de se faire déclarer délinquant à contrôler, ce qui veut dire que quand il va sortir de prison pendant 10 ans, il va bénéficier d'une surveillance plus serrée. On peut rien faire. On peut pas le soigner, on peut pas le traiter. Ben là, il a entrepris des thérapies qui vont se poursuivre au pénitencier. Sauf qu'à un moment donné, quand ça fait... L'électrochoc? Je sais pas, mais quand ça fait 11 fois... Hein?
Puis à chaque fois, tu sais, et c'est pas tout le temps juste une victime, là. Dans ce cas-ci, il y en a officiellement 3 ou 4 là, qui ont porté plainte, mais lui-même, il l'a admis en cours. J'ai fait ça à 7 ou 8 femmes. C'est des femmes qui, aujourd'hui, sont encore traumatisées. Je comprends. Bon. Et c'est encore de bonne humeur. Ben, qu'est-ce que je fasse? Ouais. Non, mais il faut parler de ces cas-là. Absolument. Il faut en parler. Il faut parler du travail des procureurs de la Couronne, bon ou mauvais. Il faut parler des décisions des juges, bonnes ou mauvaises. Il faut parler de tout ça. Puis après, les gens se font une tête par eux-mêmes. Ils sont assez intelligents, surtout les auditeurs de Cube. T'es sage, t'es tellement sage. Ouais. Tout ça, c'est faux. Mais pas chatouilleux. Pas chatouilleux. Là, je suis pas chatouilleux. Regarde, essaye. Ah, tu t'en retiens. Je fais juste, j'haïs juste pour me faire tripoter une main. Avec une main d'homme. Mes enfants, par exemple, ricanent. Quand je fais ça, ils ricanent tout le temps. Oui? Ouais. Ben, c'est l'essentiel. Fais-les ricaner, tes enfants. Parce qu'à un moment, ils vont être ados. Puis ils vont encore ricaner. C'est drôle, hein? Oui. Ils sont fins, les ados. Mais mon gars commence déjà à faire, qu'il est avec ses amis. Ah, mon père! Non! Il va avoir 8 ans. Tu sais, Maxime, on fait ça dans ton dos quand tu sors du studio. Merci. À demain. Salut.